Bonjour, c'est Pauline. Bonjour amis Cancer. Alors, que vous réserve ce mois de mars? On va voir, en fait on va faire un tirage d'oracle et ensuite la partie astro. Donc votre ambiance générale, on fera vraiment une partie relationnelle. Vous aurez le conseil de l'oracle, de la mère universelle et la surprise. Donc, restez avec moi. Alors, cette vidéo vous concerne évidemment si vous êtes né sous le signe du cancer, mais aussi si votre ascendant est cancer, ou bien votre signe lunaire, la lune en cancer, mais s'il y a Vénus, votre signe d'amour et des finances en cancer, Mars, Jupiter, bref, si vous connaissez vos points du ciel, vos planètes, leur place, eh bien, en cancer, cette vidéo vous concerne. Allez, nous commençons. Alors, voyons justement l'ambiance générale de votre mois de mars. Oh, le monde. Oh, alors, il faut quand même savoir que le monde, arcane 21 du tarot de Marseille, est, selon la tradition, le plus bel arcane. Bien. Donc, le monde est particulier. Le monde nous parle de bonheur, d'ouverture à tous les niveaux, ouverture d'esprit, ouverture sur l'univers, ouverture sur le monde, grand voyage, déplacement, déplacement dans sa tête. C'est-à-dire que le monde, il faut retenir que c'est une ouverture à tout, mais quand je dis tout, c'est tous les possibles. Vous voyez, nous avons les 4 éléments de la Terre, nous avons toutes les directions qui sont envisageables. Donc, Cancer, en ce mois de mars, on peut dire que tout vous est ouvert. Alors, je reconnais qu'à la fois c'est un arcane un peu vague, tellement vaste, parce que très vaste, mais à la fois c'est du pur bonheur, de la pure ouverture, donc tout est possible et nous allons voir justement de quoi ce mois de mars est fait dans le détail maintenant. Oh là là, oh là 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 là! Mais oh là là, amis Cancer, l'an dernier, vous avez vraiment beaucoup galéré, mais alors là, je peux vous dire que c'est vraiment exceptionnel. Alors, il y a 4, je dis bien 4 arcanes majeurs dans votre jeu. Regardez bien, nous avons le soleil, le diable, regardez, c'est l'un en dessous de l'autre, le soleil, 5 même, que dis-je, 5, le soleil, le diable, l'alchimiste, le monde, la mort. Ah, la mort, non, ne vous effrayez pas. Oh là 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 là, l'arcane 13, l'arcane sans nom, en fait, c'est mort à une situation et résurrection à une autre. Vous savez, pour que l'arcane 13 veuille vraiment nous parler de mort physique, il faut qu'il soit à côté d'autres arcanes. Il en faut exactement 3 autres que je ne vous livrerai pas. Comme ça, il n'y a pas de problème, mais rassurez-vous, ce ne sont pas ceux-là. Alors, écoutez-moi bien. Le soleil, le diable, l'alchimiste et là, l'arcane sans nom, la mort, eh bien, sont vraiment, et le monde, regardez, vous avez une deuxième fois le monde, 5 arcanes majeurs. C'est beaucoup quand même, 5 arcanes majeurs sur 9. Ça fait plus de la moitié. Alors, commençons par ici, le soleil. Alors, le soleil, c'est un très bel arcane qui nous parle évidemment de grande réussite à tous les niveaux, de chaleur, de clarté, on est droit dans ses bottes, les gens sont, il y a de la gaieté, il y a du bonheur, de la chaleur, bref, je dis toujours, sans soleil, il n'y a pas de vie, le soleil, c'est la vie. Donc, en ce mois de mars, amis Cancer, vous êtes vraiment dans la vie. Ensuite, nous avons ici donc le 2 de baguette qui indique vraiment que vous allez avancer matériellement aussi. Il y a des baguettes, il y a pas mal de baguettes, baguettes et pentacles notamment.
Et justement, ça nous montre que vous allez avancer matériellement. Alors, le diable qui est ici nous montre que vous allez avoir beaucoup d'énergie. C'est vrai que vous n'êtes pas un signe à développer de grandes énergies. D'habitude, vous êtes assez timide, vous restez dans votre coin, ou alors vous faites la tête parce qu'on vous a vexé. Voilà, vous n'êtes pas un signe, comme on a l'habitude de dire le lion, le scorpion, quoi encore, la balance dans la communication. Vous n'êtes pas un signe de grande communication. Vous êtes un signe très sensible. Alors, c'est vrai que voir le soleil, le diable, l'alchimiste, le monde, le grand changement, c'est très rare. Alors, vous voyez que c'est un mois qui est très particulier pour vous, qui va être très particulier. Le diable est très bon signe ici. Pourquoi? Parce qu'il nous parle d'énergie. Lorsqu'on a le soleil, le diable et l'alchimiste, ça veut dire qu'on va vraiment avoir l'énergie de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Or, votre situation n'est pas forcément brillante en ce moment. Tout au moins, là, les jours précédents, c'était quand même un peu compliqué. Et on peut même parler de bagarres, de vexations, de complications. Alors, ça peut être aussi simplement des complications financières, des complications matérielles, etc. Mais on voit bien qu'il y a eu des complications. Et pourtant, eh bien, par rapport à toutes ces complications qui ont vraiment été là précédemment, eh bien, on voit que vous montez vers une belle résolution puisque l'alchimiste et le monde, alors là, vous l'avez déjà ici, ça se répond. L'alchimiste qui est le battleur, le premier arcane du tarot de Marseille, vous dit que vous avez tout sur la table, vous avez les 4 éléments, voilà, vraiment, vous avez l'épée, vous avez les deniers ou les pentacles, vous avez la coupe et vous avez le bâton, tout est là sur votre table et vous réfléchissez encore un petit peu et vous allez démarrer, vous êtes à la veille d'une toute nouvelle existence. Le monde indique que vous allez déménager, que vous allez aller ailleurs. Même si vous ne déménagez que dans votre tête, ça sera un vrai déplacement, un vrai déménagement. Des choses vont vous arriver et vont vous faire vivre une vie différente de celle que vous avez vécue en fait jusqu'à présent. Et le 7 d'épée est vraiment une victoire sur les bagarres. Les 7 sont souvent victorieux et là notamment ce 7 d'épée, vous voyez le personnage tout content qui s'en va avec les épées des vaincus. Eh bien c'est tout à fait ça. Quel que soit ce que vous avez passé ou disons ce début de mois de mars qui sera quand même un peu difficile à cause de personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Allez, vous avez des choses à mettre en place, il faut négocier, mais vous allez gagner. Et vraiment, l'arcane 13 vous indique que vous allez passer d'un statut à un autre, d'une vie vraiment à une autre vie bien plus agréable, d'un milieu de connaissances à un autre milieu de connaissances, d'un travail à un autre, d'une fin d'études avec des choses heureuses qui arrivent. Voilà, il y a un passage. Vous êtes vraiment dans un passage et pour du meilleur. Ça, c'est important. Nous regardons tout de suite ici l'arcane 16, l'éveil libérateur. Elle répond à l'arcane 13. En effet, l'arcane 16, dans le tarot de Marseille, c'est la tour qui s'écroule, là, le bateau qui coule. Mais attention, effectivement, c'est un éveil libérateur. C'est-à-dire que votre monde d'avant va s'écrouler, ou tout au moins, vous n'en voulez plus. C'est toujours difficile quand même, parce que même si on sait que de belles choses nous attendent, c'est compliqué de changer de cap, de laisser des gens de côté, des choses, des lieux. C'est toujours très compliqué. Mais pourtant, vous allez vraiment vers une libération. C'est une grande libération pour vous, Cancer. Et puis, vous avez eu Saturne qui vous a pourri l'existence depuis 2 ans. Là, vous respirez. L'arcane 3, l'expression, donc vous voyez, c'est ce qu'on était en train de dire, ça y est, vous allez vous exprimer, vous allez communiquer, c'est l'impératrice aussi en même temps, grande communication et surtout vous avez les moyens, vous allez vous donner les moyens de communiquer. Vous n'êtes pas un champion de la communication, et bien là, ça va vous réussir. Et enfin, l'arcane 22, qui est le mat, le fou. Donc vous voyez celui qui prend ou qui reprend sa route, qu'il avait perdue. Eh bien oui, l'évolution. Regardez cette route pavée de fleurs qui va vers cette fameuse étoile magnifique qui vous ouvre à tout. Vraiment, vraiment, elle est là, l'étoile vous attend, elle vous protège. Eh bien, c'est une grande évolution. Alors,
ça ne va pas être si soudain que ça. On n'est pas sur quelque chose, boum, on bascule. On n'a pas la roue de fortune. On n'a pas quelque chose qui tout d'un coup change dans notre vie. Hein. Mais vous allez avoir vraiment de belles choses qui montent en ce mois de mars, des négociations, des discussions, tout ça pour arriver à la fin du mois justement vers quelque chose de négocié qui vous conviendra parfaitement. Vous avez trouvé un nouvel appartement, vous avez enclenché le déménagement, voire même c'est fait, vous avez un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, au contraire vous avez un projet en couple, vous avez fait une belle rencontre qui monte en puissance. Voilà ce qui vous attend en ce mois de mars. Alors maintenant, voyons le côté purement relationnel, hein, vraiment. Alors, oh là là, regardez. Regardez bien. Oh, regardez. Voyez, tout voyage commence par un premier pas et le fou sacré. Alors, ça, mes amis, c'est ma carte préférée. Ici, dans cet oracle. Tout voyage commence par un premier pas. Ça veut tout dire. D'abord, ça veut dire deux choses. Déjà, ça veut dire que nous, on s'est mis en route. Déjà, ça veut dire que moi, personnellement, je me mets en route. Je décide que ça suffit. Je ne suis pas satisfaite ou satisfait de ma vie. Je me mets en route. Donc, je fais le premier pas. Et puis, grâce à ce premier pas, l'extérieur, le divin, la vie, ma route, mon destin, mes anges, mes guides vont m'accompagner. Regardez. Le grand creux de vague se fait. Vous voyez, j'adore ces creux de vague où on est dans le creux de la vague. On dit, mais où je vais, je descends. Et puis, tout d'un coup, la vague nous submerge, elle arrive et là, tout nous est apporté, tout nous est possible. Vous voyez que cette valise, que cette femme tient, regardez. Regardez comme cette femme est confiante. Regardez son visage. Je ne sais pas si vous en voyez les détails, mais elle a le regard vers le haut. Elle a le visage tendu vers ses guides. Elle est à l'écoute complètement. Elle est en lâcher-prise totale. Elle est nue. Elle a juste son petit bagage, sa petite valise, le minimum du minimum. Et encore, on voit bien que dans cette valise, en fait, ce ne sont pas forcément ses affaires, c'est de la magie. C'est-à-dire qu'elle a une valise avec elle qui est magique pour la suite. C'est une magnifique image. J'adore cette image. Et le fou sacré vient répondre au fou du tarot. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, quand on prend des risques, il faut être un peu cinglé par moment, hein, mes amis. Et vous, ça ne vous ressemble pas, Cancer, vous voyez. Alors, ce mois de mars va être vraiment pour vous une explosion, voire même d'abord une implosion de ce que vous ressentez. Vous avez tellement été brimé, tellement été bridé par Saturne pendant 2 ans. Et du coup, une explosion vers l'extérieur, relativement discrète quand même, hein, bien sûr, mais lente, qui va piano, va sano, vous connaissez, qui va lentement, va sainement, va vraiment, va réellement. Hein. Voilà, le fou sacré, il faut être un peu fou, mais oui, sacré. Vous êtes sur votre chemin de vie sacré, magique. À vous. Le chou romanesco. Alors, des fois, il y en a beaucoup qui me disent, lorsque je me servais de cet oracle, je l'avais laissé un petit peu de côté. Vous savez, parfois, il faut laisser les choses de côté pour qu'après, elles redeviennent belles. Une distance et tout redevient beau. Et on retrouve la magnificence des choses. Alors, le chou romanesco, on dit toujours, oh, le nom, le chou romanesco, ça veut dire quoi? Le chou romanesco, c'est une symbolique extraordinaire. Créativité sans fin, accomplissement, équilibre. Le chou romanesco, au fond de l'eau, en fait, c'est vraiment une plante qui se décuple, qui vraiment se multiplie. Hein. Elle se multiplie et elle est belle, elle est, voilà, c'est cosy comme plante. Bon, c'est le chou romanesco. Eh bien, pourquoi on dit équilibre? Mais parce qu'elle s'équilibre elle-même. Vous voyez, ça fait des cônes et puis c'est plus bas. L'accomplissement, évidemment, parce que quand on se multiplie, c'est qu'on s'accomplit. Et la créativité sans fin, vous n'arrêtez pas le chou romanesco. Donc, il va progresser comme ça. Eh bien, voilà ce qu'on vous dit. Donc, relationnellement, en fait, vous allez aller vers quelqu'un, mais du coup, quelqu'un va venir vers vous, hein, et vous allez prendre des risques, parce que c'est pas évident de se dévoiler à quelqu'un ou à d'autres personnes. Et après, ce sera effectivement un couple, une créativité sans fin, voire même des associés.
Et là, vraiment, vous êtes sur une parfaite route. Vous avez retrouvé votre route, un petit grain de folie. C'est rare chez vous, vous allez la voir. Et voilà, c'est bien, on y est. Alors maintenant, voyons quel est le conseil de l'oracle de la Mère universelle pour vous. Quelle attitude, comment dire, quelle posture, hein? Allez, pour vous. Notre-Dame qui confère la paix. Notre-Dame qui confère la paix, vous allez voir, ami Cancer, vous correspond tout à fait bien. En effet. Lorsque on a une contrariété, comme c'est ici le cas, hein, eh bien, on se dit, je vais remettre cette contrariété entre les mains de la Mère divine. C'est le conseil. Remettez les contrariétés de ce mois de mars dans les mains de la Mère divine. Parce que, alors, c'est vrai que cela peut sembler facile en théorie, mais en pratique, c'est compliqué. Et pourtant, vous savez, vous pouvez vraiment croire que si vous déposez vos contrariétés dans ses mains, eh bien, vous allez voir que les choses vont s'aplanir. Remettre quelque chose à la Mère divine équivaut vraiment à un lâcher-prise total et absolu. L'abandon de l'attachement au résultat est vraiment une volonté de croire que ce qui doit arriver arrivera. Nous devons savoir que le divin veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Vos guides veulent ce qu'il y a de meilleur pour vous, y compris votre enfant intérieur. Et que, quelle que soit l'issue, cette issue sera adaptée au mieux à nos besoins, indépendamment finalement du fait qu'elle nous plaise ou non. Alors, vous pouvez vraiment demander ce que vous désirez avec de l'enthousiasme. Et puis, demander que ce qui nous est donné serve aussi au mieux nos intérêts. C'est ça la prière. Hein. Quand nous prions de cette façon, nous permettons à nos guides, aux divins, de nous présenter des opportunités et des solutions qui supplanteront toute opinion que nous aurions pu établir finalement aussi par nous-mêmes. Alors, laissez la place à la Notre-Dame qui confère la paix. Laissez-lui la place au divin, et vous verrez que vous gagnerez votre paix, c'est-à-dire votre chemin, enthousiasme. Hein, enthousiasme. Allez, voyons maintenant votre surprise. Oui, parce qu'avec tout ça, vous avez une surprise aussi. Oh là 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 là. Allons-y. Oh, ouvrez la porte et vous trouverez derrière l'arc-en-ciel. Vous avez vu comme ça tombe bien. Et oui, lâchez prise, faites confiance, remettez vos ennuis au divin et acceptez ce qui arrive pour vous. Faites le premier pas et il vous sera donné. Et ça, c'est une belle surprise qui va arriver en mars pour vous. Si vous ouvrez la porte, vous allez tout de suite trouver derrière un truc magnifique qui va vous ravir. Voilà, amis Cancer, je suis bien heureuse pour vous, parce que ça faisait vraiment longtemps que je ne vous disais plus rien d'agréable. Enfin, vous vous sortez de cette histoire de Saturne qui vous a fait opposition. Elle est encore un petit peu là en Capricorne, hein, en face de vous. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Regardez ce mois de mars magnifique, ce début de printemps. Et puis Jupiter arrive aussi, donc en face de vous. Donc elle va booster tout ça. C'est d'ailleurs pas pour rien. Elle est là, Jupiter, elle est en train d'arriver. Que enfin vous sortez la tête de la nasse. Oh, je vous souhaite donc une magnifique montée en ce mois de mars vers de belles choses, vers ce beau printemps et qui ira bien plus loin pour vous. Et je vous dis, eh bien, à bientôt. Vers ce printemps qui ira bien plus loin pour vous. Et puis surtout, je vous dis à tout de suite, parce que maintenant, vous allez avoir droit à votre ciel astral. Amis Cancer, voyons maintenant ce que vous prépare ce ciel astral du mois de mars pour vous en transit. Alors, vous êtes ici. Regardez, vous voyez tout de suite que vous avez le nœud nord chez vous. Il va rester tout ce mois de mars, voire même plus.
Le nœud nord est rétrograde, hein, donc il n'est pas loin de sortir, mais en mars, il est chez vous. Alors, qu'est-ce que c'est le nœud nord? Le nœud nord, c'est un point fictif qui est calculé en fonction du ciel. Bien, donc, si vous voulez, il est chez vous dans le sens où le nœud nord nous parle de choses que l'on a à maîtriser, hein. Sur ce sur quoi on doit faire un effort, la focale du mois. On doit focaliser sur quelque chose. Et vous, eh bien, la lune démarrant le mois avec vous, il est évident que vous devez effectivement focaliser sur quelque chose qui va se produire, un changement pour vous dans le mois. Ce changement est tout à fait inévitable. Regardez ce qu'il y a en face de vous. Alors, ça fait 2 ans que je vous dis, mes pauvres amis Cancer, c'est vous qui écopez de l'opposition de Saturne. Regardez où elle est Saturne. Vous voyez que maintenant, elle va sortir du Capricorne. Enfin, elle s'en va. Mais pour autant, elle y est encore un petit peu. Mais là, pour le coup, vous avez Mars, Jupiter qui est rentré aussi en Capricorne depuis un moment, qui est en face de vous et qui donc a déjà commencé à alléger votre ciel. Pluton, grande résurrection. Donc là, vraiment, ce mois de mars avec l'entrée de Mars, c'est le cas de le dire, dans votre ciel en face de vous, eh bien, va être le feu aux poudres. Enfin, ça y est, je vous assure, mes amis, bloum, 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 le changement est là. Le changement est là. Ça va être un changement hyper positif. Sans compter que regardez Vénus et Uranus, surprise amoureuse, voire même surprise financière, rentre dans le Taureau. Donc Uranus, elle y est déjà depuis un petit moment, mais Vénus vient se mettre en conjonction avec elle, donc la dynamiser, la booster. Et évidemment, c'est en parfait aspect avec vous, un aspect de sextile, un aspect de grande chance. Donc chance de rencontre, chance financière. Allez, ça y est. Amis Cancer, vous êtes sortis de la nasse. Je vous assure, vous n'y retournerez plus pendant quelques années. Croyez-moi. Je vous souhaite, en tous les cas, un magnifique mois de mars. Pour vous, ça va être, même si on n'est pas encore totalement débarrassé de Saturne, mais vraiment ce n'est pas loin. Hein, regardez, elle est à 28 degrés et quelques. Elle va un peu rétrograder, mais à l'automne, ce sera fini. Vous allez lentement vers la libération, vous le sentez déjà, parce que Jupiter est là, elle vous apporte des opportunités. Elle est là, elle vous apporte du bonheur. Vous le sentez. Je vous souhaite vraiment, alors cette fois j'y vais le cœur léger, Cancer, un magnifique mois de mars, une magnifique rentrée dans le printemps. Je sais que ça sera bon pour vous et je vous dis donc à bientôt.